Bonjour à tous les esprits curieux. Les homonculus, figures emblématiques de Full Metal Alchemist, ne sont pas de simples créatures de fiction, mais l'incarnation d'une ambition humaine poussée à son paroxysme. Leur origine plonge ses racines dans les arcanes les plus sombres de l'alchimie, une science occulte qui, depuis l'Antiquité, fascine et effraie à la fois. À travers l'histoire, l'alchimie a toujours été synonyme de quête de pouvoir, de transmutation de la matière, et surtout de la recherche de l'immortalité. Mais dans l'univers de Full Metal Alchemist, cette quête prend une tournure tragique et déviante. La création de la pierre philosophale, un artefact mythique capable de défier les lois naturelles, mais dont la fabrication exige le sacrifice de centaines, voire de milliers de vies humaines. C'est dans ce contexte que naît le nain dans la fiole, une entité mystérieuse issue du sang de Van Hohenheim, un esclave devenu alchimiste malgré lui. Ce nain, d'abord simple conscience enfermée dans une fiole de verre, observe le monde avec une curiosité insatiable et une soif de liberté. Grâce à l'ingéniosité des alchimistes de l'ancien royaume de Xerxès, le nain parvient à manipuler le roi et ses sujets, promettant l'immortalité en échange d'un rituel interdit. Mais derrière cette promesse se cache un dessein bien plus sombre. Le sacrifice de tout un peuple pour créer deux pierres philosophales d'une puissance inégalée. L'une sera absorbée par le nain, lui offrant un corps et des pouvoirs quasi divins. L'autre sera offerte à Hohenheim, le liant à jamais à cette tragédie. Devenu père, le nain transcende sa condition initiale, mais il reste tourmenté par les faiblesses humaines qu'il a héritées. Pour s'en libérer, il entreprend un acte d'alchimie ultime, extraire de lui-même les 7 péchés capitaux, matérialisant ainsi les aspects les plus sombres de l'âme humaine sous la forme de 7 homonculus distincts. Chacun de ces homonculus incarne un vice fondamental. Pride, orgueil, greed, avarice, lust, luxure, envie, glutonie, gourmandise, wrath, colère, et sloth, paresse. Leur naissance n'est pas le fruit du hasard, mais le résultat d'une volonté délibérée de se débarrasser de tout ce qui rend l'homme faillible, tout en exploitant ses faiblesses pour servir un dessein supérieur. Ces êtres ne sont pas simplement des extensions de leur créateur, ils sont animés par une pierre philosophale propre, chaque pierre renfermant des centaines d'âmes humaines sacrifiées. Cette source d'énergie leur confère une quasi-immortalité, une force surhumaine, et la capacité de régénérer leur corps, mais les condamne aussi à une existence de servitude, prisonniers de la volonté de père. La création des homonculus est une perversion absolue de l'alchimie. Là où l'alchimie traditionnelle cherche à comprendre, à soigner, à reconstruire, la naissance des homonculus exige la destruction, le sacrifice et la transgression des lois naturelles et morales. Historiquement, la figure de l'homonculus trouve ses origines dans les textes alchimiques médiévaux, où il était décrit comme un être artificiel, créé en laboratoire, symbole de l'orgueil humain et de la tentation de rivaliser avec Dieu. Dans Full Metal Alchemist, cette symbolique est poussée à l'extrême, chaque homonculus devenant le reflet vivant d'un péché et la preuve que la quête de pouvoir absolu mène inévitablement à la ruine. Mais derrière leur puissance et leur monstruosité, les homonculus incarnent aussi une profonde tragédie. Ils aspirent à l'humanité, cherchent à comprendre les émotions, la chaleur et la fragilité des hommes, mais restent à jamais exclus de cette expérience, condamnés à errer dans l'ombre de leur créateur. Leur histoire n'est donc pas celle de simples antagonistes, mais celle de paradoxes vivants, de miroirs déformants, qui révèlent les pires excès de la nature humaine. Ils sont le produit ultime d'un savoir interdit, la conséquence d'une transgression que l'humanité paie au prix fort. En définitive, la création des homonculus pose une question fondamentale. Jusqu'où l'homme est-il prêt à aller pour défier les lois de la vie, et à quel prix? Leur existence nous rappelle que la quête de l'absolu, lorsqu'elle se fait au mépris de l'éthique et de la compassion, ne peut conduire qu'à la tragédie. Avant de plonger plus loin dans l'analyse, si vous appréciez ce genre de contenu, pensez à liker la vidéo et à laisser un commentaire pour partager vos impressions ou vos théories. Et si vous souhaitez simplement soutenir la chaîne, sans forcément écrire un long message, tapez juste « Savoir » en commentaire. C'est simple, mais ça fait toute la différence pour la visibilité de la vidéo. Merci à vous, et entrons maintenant dans le vif du sujet. Les 7 homonculus de Full Metal Alchemist ne sont pas de simples antagonistes. Chacun incarne un péché capital, mais aussi une facette complexe de l'âme humaine, à la fois terrifiante et tragique. Plongeons dans leur portrait détaillé. Chacun possède une personnalité,
des motivations et des pouvoirs uniques, qui les rendent inoubliables et symboliques. Pride, orgueil, sous les traits de Selim Bradley, est le plus ancien des homonculus et le plus fidèle à père. Derrière son apparence d'enfant innocent se cache une entité froide, calculatrice et cruelle, capable de manipuler les ombres à volonté. Son orgueil le pousse à se croire supérieur à toute forme de vie humaine. Mais il est aussi le reflet de l'arrogance aveugle qui mène à la chute. Pride incarne la monstruosité cachée derrière l'innocence, et son absence totale d'empathie le rend redoutable. Lust, luxure, la séductrice mortelle, utilise sa beauté et son charisme pour manipuler et tuer. Ses griffes acérées sont le prolongement de sa cruauté glaciale. Mais derrière son apparence fatale, Lust cherche un sens à son existence artificielle, oscillant entre désir de reconnaissance et frustration de ne jamais pouvoir ressentir l'amour véritable. Elle symbolise la tentation irrésistible et la souffrance de l'insatisfaction perpétuelle. Envy, envie, le métamorphe, est capable de prendre n'importe quelle apparence, semant le chaos par jalousie. Envy est à l'origine de la guerre d'Ishval, incarnant la haine et la rancœur. Son désir profond de connexion humaine, qu'il ne pourra jamais satisfaire, le rend amer et destructeur. Envy symbolise la douleur de l'exclusion et la violence née du manque d'amour-propre. Glutonie, gourmandise, simple d'esprit et naïf, est dominé par une faim insatiable. Il dévore tout sur son passage, son estomac menant vers un vide terrifiant, un espace interdimensionnel. Glutonie n'est pas seulement la représentation de l'excès alimentaire, mais aussi du désir incontrôlable et de la quête de satisfaction impossible. Sa naïveté le rend presque enfantin, mais sa nature dévorante en fait un danger constant. Wrath, colère, King Bradley est unique parmi les homonculus, car il fut autrefois humain. Guerrier implacable, doté de l'œil ultime, il incarne la rage canalisée en discipline et en stratégie. Sa colère n'est pas explosive, mais froide et méthodique, utilisée comme une arme. Bradley symbolise la capacité humaine à transformer la colère en pouvoir, mais aussi le danger de la laisser dominer la raison. Sloth, paresse, brute massive, est condamné à creuser sans relâche, malgré son aversion pour l'effort. Il incarne la force brute sans volonté, la lassitude d'une existence sans but. Sloth n'agit que par contrainte, et sa paresse devient une souffrance perpétuelle. Il symbolise le potentiel gâché et la douleur de l'inaction. Greed, avarice, le rebelle désire tout, richesse, pouvoir, expériences humaines. Il trahit père pour poursuivre sa propre quête d'individualité et de liens authentiques. Son bouclier ultime reflète son désir de tout posséder, mais aussi sa peur de perdre. Greed est le plus humain des homonculus, cherchant à combler un vide existentiel par l'accumulation et la camaraderie. Chacun de ces homonculus incarne une facette sombre de l'humanité, oscillant entre menace et tragédie, entre monstruosité et désir d'appartenance. Leur immortalité n'est qu'une illusion. Tous sont vulnérables à la destruction, souvent par ce qu'ils méprisent ou désirent chez les humains. Leur chute révèle la fragilité de leur existence artificielle. Plus que de simples ennemis, les homonculus sont des miroirs déformants de nos propres vices, révélant la complexité et la dualité de la nature humaine à travers leurs faiblesses, leurs ambitions et leurs tragédies. Les homonculus ne sont pas de simples antagonistes. Ils sont les véritables architectes d'une conspiration tentaculaire qui s'étend sur toute l'histoire d'Amestris. Leur objectif ultime ? Utiliser la nation entière comme un pion dans un rituel alchimique d'une ampleur inégalée. Derrière chaque décision politique, chaque frontière tracée, se cache la main invisible des homonculus, qui manipulent les dirigeants et orchestrent les événements pour transformer Amestris en un gigantesque cercle de transmutation. Ce cercle, dessiné à travers des décennies de conflits et de manipulations, est la clé pour créer la pierre philosophale parfaite. Chaque guerre, chaque soulèvement, chaque massacre n'est pas le fruit du hasard. Les homonculus orchestrent ces tragédies pour accumuler les âmes humaines nécessaires à la création de la pierre. Les batailles de Lior, d'Ishval et tant d'autres ne sont que des étapes dans un plan d'une cruauté méthodique. Grâce à leur immortalité, les homonculus agissent dans l'ombre pendant des générations, infiltrant les plus hautes sphères du pouvoir, influençant les décisions majeures sans jamais être découverts. Leur patience et leur discrétion leur permettent de guider la nation vers sa propre destruction, tout en restant insaisissables. La pierre philosophale, au cœur de ce complot,
est bien plus qu'un simple artefact. Elle est à la fois la source du pouvoir des homonculus et l'instrument de leur domination. Sa création exige le sacrifice de milliers d'âmes, un prix que seuls ces êtres inhumains sont prêts à payer. Les frères Elric, en quête de la pierre pour retrouver leur corps, se retrouvent malgré eux au cœur de cette machination. Leur enquête les mène à découvrir les liens cachés entre les homonculus, l'armée et les tragédies qui ont frappé le pays. Ils comprennent que chaque indice, chaque secret dévoilé, les rapproche d'un ennemi bien plus vaste qu'ils ne l'imaginaient. Les homonculus forment ainsi une boucle infernale. Créés par la pierre philosophale, ils orchestrent de nouveaux sacrifices pour en créer une plus puissante encore. Ce cycle de souffrance et de renaissance se perpétue, chaque génération étant manipulée pour servir un dessein qui la dépasse. Leur rôle est double, bâtisseurs du cercle sacrificiel, ils sont aussi les gardiens d'un secret mortel, prêts à tout pour empêcher quiconque de briser la chaîne. Ainsi, chaque personnage, chaque événement, chaque tragédie s'imbrique dans la toile complexe tissée par les homonculus, révélant l'ampleur vertigineuse de la conspiration qui menace Amestris tout entière. Les homonculus de Fullmetal Alchemist ne sont pas de simples antagonistes, ils incarnent littéralement les 7 péchés capitaux, chaque personnage étant la personnification vivante d'un vice humain fondamental. Leur existence même est un miroir tendu à l'humanité, révélant la manière dont ces failles, poussées à l'extrême, conduisent à la destruction. Chacun des homonculus reflète une facette sombre de l'âme humaine, mais aussi la complexité de ses défauts. Ils ne sont pas simplement mauvais, ils sont le résultat d'un déséquilibre, d'un excès qui dénature l'essence humaine. Pride, orgueil, par exemple, se présente sous l'apparence d'un enfant innocent, mais cache une monstruosité froide et calculatrice. Son pouvoir et sa supériorité apparente illustrent la tentation de l'arrogance, qui, sous une façade séduisante, mène inévitablement à la chute. L'orgueil, dans la série, n'est pas seulement une question de supériorité, mais aussi d'aveuglement face à ses propres limites, ce qui précipite la perte de Pride. Greed, avarice, quant à lui, est obsédé par l'accumulation et la possession. Mais son parcours révèle une vérité profonde. La véritable richesse ne réside pas dans les biens matériels, mais dans les liens humains et l'acceptation de soi. Sa quête insatiable le pousse à comprendre que l'avidité isole, alors que l'amitié libère. Lust, luxure, fatale et séduisante, incarne le désir dénué d'amour ou de sens. Son pouvoir de manipulation et de séduction masque un profond vide existentiel, illustrant la stérilité d'un désir qui ne mène qu'à la solitude et à la lassitude. Envie, rongé par la jalousie, souffre d'un sentiment d'incomplétude. Son incapacité à accepter sa propre nature le pousse à vouloir ce qu'il ne peut avoir, jusqu'à l'autodestruction. Sa haine de l'humanité est en réalité le reflet d'une haine de soi. Glutonie, gourmandise, symbolise la consommation sans fin, une faim qui ne peut jamais être rassasiée, tandis que sloth, paresse, représente la stagnation, l'incapacité à agir malgré la puissance potentielle. Vras, colère, quant à elle, incarne la rage incontrôlée, une force destructrice qui consume tout, y compris soi-même. Le destin tragique des homonculus montre que ces vices, lorsqu'ils ne sont pas équilibrés par l'humanité, mènent inévitablement à la ruine, à l'isolement et à la souffrance. À travers eux, l'histoire interroge la nature du bien et du mal, explorant la lutte intérieure de chaque individu pour surmonter ses propres démons et choisir la voie de la vertu. En fin de compte, Fullmetal Alchemist utilise les homonculus pour illustrer que l'humanité réside dans la capacité à reconnaître ses faiblesses, à les affronter et à choisir la compassion plutôt que le vice. Les divergences entre Fullmetal Alchemist 2003 et Brotherhood ne se limitent pas à l'esthétique ou au rythme, mais plongent au cœur même de la mythologie des homonculus. Leurs origines, leurs motivations et même leurs identités diffèrent radicalement, offrant 2 visions presque opposées de la tragédie et du mal. Dans Brotherhood, les homonculus sont les enfants de père, chacun incarnant l'un de ces 7 péchés capitaux. Ils sont créés dans un but précis, servir le plan cosmique de père pour atteindre la divinité. Par exemple, lust, envie et glutonie agissent comme des extensions de la volonté de père, exécutant ses ordres avec une fidélité mécanique, presque dénuée d'émotions humaines. Leur immortalité et leur pouvoir proviennent directement de la pierre philosophale, fruit de sacrifices humains à grande échelle. À l'inverse,
Dans l'anime de 2003, les homonculus naissent des échecs de transmutations humaines. Chacun est le résultat d'une tentative désespérée de ramener un être cher à la vie, ce qui les rend profondément tragiques. Par exemple, Lust était autrefois la compagne de Scar, transformée en homonculus après une transmutation ratée. Wrath, dans cette version, est l'enfant que Izumi a perdu, hanté par le souvenir de sa mère. Ces homonculus sont tourmentés par des fragments de souvenirs humains et cherchent désespérément à retrouver leur humanité, souvent en manipulant ou en affrontant ceux qui les ont créés. Cette différence se reflète dans les personnages eux-mêmes. Dans Brotherhood, Wrath est King Bradley, un homme adulte, implacable et calculateur, tandis que dans l'anime 2003, Wrath est un enfant vulnérable, cherchant l'amour maternel d'Izumi. Sloth, dans Brotherhood, est une brute sans émotion, alors que dans la version 2003, elle prend l'apparence de la mère des frères Elric, forçant Edward et Alphonse à affronter la culpabilité de leur passé. Ces choix narratifs modifient profondément la dynamique émotionnelle de la série. Brotherhood aborde le thème du péché à une échelle cosmique. Les homonculus sont des instruments d'un plan divin, symbolisant la corruption et l'orgueil humain. L'anime 2003, lui, s'attarde sur la douleur intime, la perte et la culpabilité. Les homonculus y sont des victimes autant que des antagonistes, prisonniers d'un cycle de souffrance et de rejet. En somme, Brotherhood présente les homonculus comme des incarnations du mal cosmique, tandis que l'anime 2003 les dépeint comme des tragédies nées du deuil et de l'échec humain. Ces divergences ne sont pas de simples variations scénaristiques. Elles enrichissent la mythologie de Fullmetal Alchemist, offrant deux lectures complémentaires et profondes du mythe, où chaque version éclaire l'autre sous un jour nouveau. Les homonculus sont des catalyseurs de l'évolution des frères Elric, les forçant à affronter la cruauté du monde et leurs propres limites. La mort de Mace Hughes par envie, brise leur innocence, plongeant les frères dans une douleur profonde et une quête de justice. Cette tragédie les pousse à remettre en question leur foi en l'alchimie et à comprendre les véritables conséquences de leurs actions. Leur combat contre Lust, luxure et glutonie, gourmandise, révèle l'impuissance de l'alchimie face à l'immortalité, les confrontant à des ennemis qui incarnent leur pire peur. Découvrant que la pierre philosophale est faite d'âmes humaines, ils sont dévastés par la vérité et rejettent l'idée de l'utiliser, choisissant la voie difficile de l'intégrité, malgré les tentations et les raccourcis qui s'offrent à eux. Chaque homonculus les confronte à des dilemmes moraux et personnels, les poussant à redéfinir leurs valeurs et à grandir en tant qu'individus. Envie les provoque sur la faiblesse humaine, les forçant à affronter leur propre vulnérabilité et à trouver la force dans leur humanité. Greed, avarice, leur montre qu'un être né du péché peut changer, offrant une lueur d'espoir et de rédemption, même dans les ténèbres. Dans l'anime 2003, affronter Sloth, paresse, leur mère, les oblige à dépasser leur culpabilité et à faire face à leurs erreurs passées. Les homonculus, en les défiant, leur enseignent la véritable humanité, l'acceptation de la fragilité, du deuil et de la compassion. Leur parcours, façonné par ses adversaires, devient une quête de maturité et de rédemption, les transformant en des individus plus sages et plus résilients. En fin de compte, les frères Elric apprennent que la véritable force réside dans l'acceptation de leurs faiblesses et dans la capacité à se relever après chaque épreuve. Les homonculus, en les confrontant à leurs propres démons, les aident à découvrir leur véritable potentiel et à embrasser leur humanité. C'est à travers ces épreuves et ces confrontations que les frères Elric trouvent la force de continuer leur quête, déterminés à restaurer ce qu'ils ont perdu et à protéger ceux qu'ils aiment. Leur voyage, marqué par la douleur et la perte, devient une odyssée de croissance personnelle et de découverte de soi. En fin de compte, les frères Elric émergent de leurs épreuves plus forts, plus sages et prêts à affronter l'avenir avec espoir et détermination. Le mythe du homunculus trouve ses racines dans l'alchimie européenne de la Renaissance, notamment à travers les écrits de Paracelse au XVIe siècle. Selon lui, il serait possible de créer un être humain miniature à partir de substances organiques, en les incubant dans un flacon scellé et chauffé pendant 40 jours. Cette idée fascinait les alchimistes, car elle promettait de percer le secret de la vie elle-même, défiant ainsi les lois naturelles et divines. Au fil des siècles, le homunculus est devenu un symbole de l'ambition humaine à manipuler la nature. On le retrouve dans la littérature gothique, comme dans Faust de Goethe, où il incarne la tentation de l'homme de rivaliser avec Dieu.
Cette figure inspire aussi la science-fiction, où elle se transforme en métaphore des dangers de la création artificielle, de Frankenstein à Blade Runner. Dans la culture populaire, le homunculus cristallise les dilemmes éthiques liés à la vie artificielle, à la responsabilité scientifique et à la quête d'humanité. Il questionne la frontière entre créateur et créature et met en lumière les peurs collectives face au progrès technologique. Full Metal Alchemist innove en réinterprétant le mythe. Chaque homunculus y incarne l'un des 7 péchés capitaux, ajoutant une dimension psychologique et morale absente des récits traditionnels. Cette personnification des vices humains permet d'explorer la lutte interne entre vices et vertus, rendant les homunculus à la fois monstrueux et profondément humains. Dans FMA, ces créatures deviennent des figures allégoriques puissantes, illustrant la complexité de l'âme humaine et la tentation constante du pouvoir. Leur existence même pose la question du prix à payer pour défier l'ordre naturel et moral. Cette réinterprétation du homunculus a profondément marqué la pop culture moderne. On retrouve son influence dans de nombreux médias, des films aux jeux vidéo, où la figure de la créature artificielle continue d'incarner nos angoisses et nos espoirs face à la science et à l'éthique. Les homunculus de Full Metal Alchemist sont ainsi devenus une référence incontournable du mythe alchimique moderne, illustrant la manière dont une légende ancienne peut être réinventée pour interroger les enjeux contemporains de la création, de l'identité et de la morale. Les homunculus ne sont pas de simples antagonistes, mais incarnent le cœur thématique de Full Metal Alchemist. Leur présence traverse toute l'œuvre, agissant comme catalyseur des dilemmes moraux, des conflits intérieurs et des grandes questions philosophiques qui hantent chaque personnage. Leur existence interroge la nature humaine, la quête de perfection et le prix du refus de ses propres failles. À travers eux, la série explore la tentation de fuir la souffrance, de nier ses erreurs et de chercher des raccourcis vers une existence idéale, sans jamais accepter la réalité de l'imperfection. Father, Père, en rejetant ses péchés et en cherchant à s'élever au-dessus de l'humanité, crée des êtres incomplets, incapables de ressentir pleinement, et devient lui-même vide, prisonnier de sa propre arrogance. Il incarne le danger de l'orgueil et de la déshumanisation. Les homunculus, privés de croissance et d'émotions humaines, sont condamnés à l'échec. Leur incapacité à évoluer, à apprendre de leurs erreurs ou à tisser de véritables liens les isole, les enferme dans une existence stérile et répétitive. Leur chute survient toujours par ce qu'ils ne comprennent pas, l'amour, le sacrifice, la compassion. Ces valeurs, qu'ils méprisent ou considèrent comme des faiblesses, deviennent leur perte, révélant la force paradoxale de l'humanité. À travers eux, la série affirme que la force humaine réside dans l'imperfection, la vulnérabilité et la capacité à changer. C'est dans l'acceptation de ses faiblesses, dans la solidarité et dans le courage de se remettre en question que l'on trouve la véritable grandeur. Les homunculus sont le miroir sombre de l'humanité, rappelant que la vraie valeur réside dans le cheminement, non dans la perfection. Ils incarnent nos peurs les plus profondes, l'échec, la solitude, l'incompréhension, mais aussi la possibilité de transcender ses limites. Leur tragédie éclaire la beauté et la complexité de l'âme humaine. Full Metal Alchemist nous enseigne que c'est dans la lutte, l'acceptation de soi et l'ouverture à l'autre que réside la véritable alchimie, celle qui transforme la souffrance en sagesse et l'imperfection en force. Merci d'avoir regardé. Si tu veux faire partie de la prochaine exploration, pense à t'abonner et à activer la cloche de notification. Et comme toujours, continue à apprendre.